Samantha de Bendern a affirmé sur la chaîne LCI que pour libérer Boualem Sansal, il y a deux options, je cite, soit on tape sur l'Algérie, soit on donne un petit sucre à l'Algérie pour qu'ils se disent qu'ils ont intérêt à le libérer. C'est-à-dire qu'elle ne veut même pas donner 1 kilo de sucre. Vous voyez les sachets de 1 kilo en poudre ou bien une boîte de sucre. Vous voyez les boîtes métalliques avec les gros morceaux de sucre blanc avec les petites décorations sur la boîte. Elle ne veut même pas mettre le budget ou bien à la limite des sucres en dosette. Non, un petit sucre. Alors petite parenthèse, moi je bois mon café sans sucre. Je vous conseille de faire pareil si c'est pas déjà le cas. Et d'une manière générale, réduisez le sucre, ça n'est pas bon pour la santé. Ceci étant dit, que peut-on faire avec un petit sucre? On ne peut même pas préparer un mini kalbelouz ou bien une branche de zlabia. Et j'ai pas l'impression que c'est ce qui manque le sucre en Algérie. Donc à la limite, il faudrait remplacer le sucre par du sel. Pourquoi pas, idée à creuser, à développer, mais je ne suis pas totalement convaincu. Et Samantha a expliqué que soit on négocie, soit on envoie des commandos. Alors Samantha, je vais me permettre de te tutoyer parce que je pense que tu es une stagiaire encore. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Autant l'idée du sucre, je n'étais pas totalement emballé, autant finalement, je pense que c'est une meilleure idée que l'idée du commando. Il faut la laisser de côté, l'idée du commando. L'idée du sucre est une idée moins pire. C'est-à-dire que le mot commando est un mot lourd de sens, qu'on n'emploie pas à la légère, qu'on utilise avec parcimonie, à dose homéopathique. Il faut utiliser une pincée de ce mot. Pour rester dans le jargon du sel, des condiments, faut pas l'utiliser n'importe comment parce que le mot implique beaucoup de choses. Et moi, je suis dubitatif. Je suis vraiment circonspect par rapport au plan que tu vas proposer, déjà au niveau de la logistique. Comment le commando va arriver jusqu'à la prison? Il faut que tu m'expliques, il faut que tu développes. Est-ce qu'ils vont passer par le désert, par le Sahara, sachant qu'il y a au moins 2 kilomètres à traverser avec des températures extrêmes et sachant que tous les membres du commando auront des sucres dans leur poche pour négocier au cas où ils sont attrapés par la police ou l'armée, et ils utiliseront des sucres, là, les sucres auront fondu et donc ils auront les poches qui collent, etc. Donc on oublie cette idée. Deuxième option, ils arrivent par la mer. Alors pareil, là, le sucre va fondre dans la mer, va se dissoudre plutôt. Là, la mer sera sucrée, ça sera pas plus mal. Mais après, ils arrivent au niveau des plages algériennes. Et là, as-tu pensé aux paramètres importants des nageurs algériens? C'est-à-dire que les nageurs algériens attrapent des requins à la main, à main nue. Ce n'est pas une légende, nous avons les vidéos, donc ils n'attendent que ça. J'ai vu des commentaires de gens qui ont dit mais envoyez-les nous les commandos, on attend que ça, on s'ennuie, c'est-à-dire que pour eux ce sera une distraction. Donc on oublie également l'option de la mer, il ne reste plus que les airs. Alors là, les membres du commando arrivent en parachute, là il y a la défense antiaérienne qui s'active, donc ils utilisent des lance-pierres, ils visent les membres du commando, comme ça ils tirent les pierres rebondissent sur la tête des membres du commando, comme ça ils perdent connaissance. Donc c'est pas une bonne idée non plus, mais bon, admettons qu'entre-temps, tu aies décidé d'augmenter le budget de cette opération, tu as décidé de pas simplement acheter du sucre, tu as également acheté des casques pour les membres du commando, donc les pierres ça leur fait rien. Ils arrivent jusqu'au niveau de la prison. Ensuite il faut ouvrir la porte de la prison. Il y a un cadenas à code avec 3 chiffres. Alors, petite astuce, ça sera probablement 1, 2, 3, le code. Mais même avec le stress, s'ils connaissent le code, ils auront du mal, il y aura la pression, ils auront du mal à mettre les chiffres. Ils arrivent à entrer dans la prison. Ensuite, il y a les gardes de la prison. Mais Samantha, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que c'est pas comme dans les films. C'est-à-dire que oui, dans les films, il y a le commando qui entre dans la prison, les gardes de prison, ils sont des centaines, mais ils sont tous nuls. Ils louchent tous, ils arrivent jamais à viser les membres du commando, ils tirent tous à côté. Donc il y a les balles qui ricochent comme ça sur le mur, avec des étincelles, ils touchent jamais personne. Alors il y a une personne qui vont toucher, c'est le rigolo du groupe, celui qui faisait des blagues nulles depuis le début du film. On savait qu'il allait mourir en premier, il se fait toucher, il se prend une balle dans le ventre comme ça, il fait « Continuez cette mission sans moi ». Et les autres membres du groupe, des gros traîtres, ils lui disent t'es sûr? Il dit oui, vous inquiétez pas. Et il le laisse, puis il continue la mission. Et après, ils abattent tous les membres de la prison, tous les gardes. Mais sauf que les gardes, Samantha, ils se prennent des balles, ils font comme ça, comme ils partent dans tous les sens. Ce sont des cascadeurs. Ce ne sont pas des vrais gardes. C'est-à-dire qu'il y a un scénario. C'est pas comme ça dans la vie réelle. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Et je ne parle même pas de la sortie de la prison, de la sortie du pays, etc. C'est pour ça. Par rapport à ton plan du commando, Samantha, j'émets des réserves. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, j'émets des réserves. Et ensuite, tu as expliqué que la France est dans une bonne position, une position intéressante parce qu'il joue le rôle du good cop et du bad cop. Elle a parlé comme ça, parce qu'elle a expliqué que Bruno Retailleau joue le rôle du mauvais policier et Jean-Noël Barrot joue le rôle du bon policier. Et que les deux soufflent le chaud et le froid pour négocier. Mais ça, c'est pareil, Samantha, ça marche dans les films. Les films à gros budget, voilà, il y a le criminel qui se fait arrêter. Après, il se fait interroger, vous voyez, dans les pièces, là, il y a toujours une vitre, il y a les gens qui regardent derrière le miroir. Et puis, il y a le mauvais policier qui lui dit « On va te mettre dans la pire prison du Texas !» Et je peux te dire que là-bas, ils aiment pas les types dans ton genre. Là, le criminel est en stress total, il commence à transpirer, mais il cède pas tout de suite. Et là, il y a le good cop qui arrive, le bon flic. Il arrive avec une cigarette et il fait comme ça. T'en veux une? Il lui propose une clope. Après, il lui propose un café. Il commence à faire l'ami avec lui, il dit « T'as raison. À ta place, moi aussi je l'aurais tué. Elle ne méritait que ça. » Et là, ça marche. Le criminel commence à craquer. Il fond en larmes et puis il avoue tout. Il passe aux aveux. Après, il y a le chef de la police derrière la vitre qui dit « Bon job. »
Mais ça, c'est dans les films, Samantha. Aujourd'hui, la France vis-à-vis de l'Algérie, moi je trouve qu'elle joue un jeu intéressant de good cop, bad cop, avec Retailleau qui dit bon, on va rendre les choses plus difficiles. Alors, il aurait peut-être fait plus, et Jean-Noël Barrot qui sait d'être le good cop. Parce que vous avez raison, Mohamed Sansal est un otage. Comment est-ce qu'on libère des otages? On envoie des commandos pour les libérer, comme pour les Israéliens, où on négocie. Si la France veut le libérer, elle doit agir vite. Qu'est-ce qui va marcher plus vite? D'essayer de donner un petit sucre à l'Algérie pour qu'elle se dise bon, on a peut-être intérêt à améliorer les relations avec la France, ou alors taper dessus. Je n'ai pas la réponse, mais